quelques livres de Torah directement d'Eretz Israël. C'est fabuleux. Fabuleux. Tu as remarqué, chaque fois que tu m'appelles, tu ne me comprends pas ce soir. Alors, même dans ta chaîne, voilà, mes chers amis, vraiment au plaisir de vous rencontrer chacun individuellement. Vraiment, je m'attache à vous. Par la Torah, c'est le lien le plus fort qui puisse exister. Alors voilà, je voulais vous dire que, donc, après Tisha B'Av, nous avons commencé une série de 7 Shabbatot qui s'appelle les Sheva de Nehamta, les 7 semaines de consolation. Et donc la semaine dernière, c'était le premier Shabbat de la consolation. Et pendant ces 7 semaines, nous allons lire des Haftarot qui sont toutes tirées du Navi Ishaïa, du prophète Isaïe. Et les Haramim ont monté ces différents passages comme un feuilleton à épisode. Ils ont pris un passage du milieu, un passage de la fin, un passage du début, un de nouveau, et ils en ont fait comme un dialogue extraordinaire entre Hachem et les Bnei Israël. La semaine dernière, ça a été le premier Shabbat qui s'était, quand je dis la semaine dernière, c'est-à-dire Shabbat, avant-hier, c'était le Shabbat Nahamu. Nahamu Ami Yomar Hashem. Consolez mon peuple, dira Hachem. À qui Hachem demande de consoler? Consolez mon peuple. À qui il demande ça? Au prophète. Après la destruction du Beth Amikdash, Hachem envoie tous les prophètes et il leur dit allez, courez, consolez mon peuple. Donc a priori c'est magnifique. Consolez mon peuple. On va revenir sur cette redondance, pourquoi deux fois consoler tout, on reviendra. Mais cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la réaction du peuple juif. Alors nous, on se serait attendu à ce que ce soit une super nouvelle. Eh bien non, ce Shabbat, nous allons lire Vatomer Zion, Azamani Hashem. Sion, donc le peuple juif, donc Sion, c'est Jérusalem qui a été détruit, dit Azamani Hashem, Dieu m'a abandonné. Hashem Tirachani, Dieu m'a oublié. C'est quoi cette histoire? Quand on tombe des nues, Hachem a envoyé les prophètes, leur a dit allez consoler mon peuple. Et le peuple juif, au lieu d'accepter une consolation, on dit Hachem m'a abandonné, Hachem m'a oublié. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple juif ne veut pas être consolé par Hachem. Le peuple juif veut être consolé par Hachem, ne veut pas être consolé par les prophètes, pardon. Le peuple juif ne veut pas être consolé par les prophètes, il veut être consolé par Hachem lui-même. Quand le peuple juif entend qu'Hachem envoie les prophètes pour nous consoler, quoi? Il envoie les prophètes pour nous consoler. C'est pas lui-même qui vient nous consoler. Comme un enfant qui est tombé, qui s'est fait mal, et le père envoie la femme de ménage et dit allez le consoler. Non, je veux que ça papa qui me console. Non. Donc le peuple juif n'a pas accepté. Ça, c'est ce que nous allons lire ce Shabbat. Le Shabbat prochain, Parashat Re'eh, ça va être la réponse des prophètes, le retour des prophètes qui vont chez Hachem pour dire mission rapide. D'habitude, c'est mission réussie, là, jamais. Alors, le troisième Shabbat, on lit Aniya Sohara Lonuchama. Aniya, la pauvre Jérusalem, la pauvre. Sohara, c'est un mot terrible. Quelqu'un qui est bouleversé, qui est perturbé. Sohara, c'est quand il y a un cyclone qui s'abat. Sohara, la tempête. Le peuple juif a été saisi d'une tempête tumultueuse. Il refuse d'être envolé.
Donc quand on est venu, ils ont dit non, on veut pas être consolé. Non. Comment Hachem, c'est pas lui-même qui nous console, il envoie des prophètes, on ne veut pas. Donc les prophètes sont retournés chez Hachem. 4e semaine, Parashat Shoftim, Akadosh Baruch Hu va calmer le jeu. Il va dire Anochi, Anochi ou Menachemchem. C'est moi qui vais vous consoler. C'est moi. Quoi, à ce point, vous voulez que ce soit moi et pas les prophètes? D'accord, bien sûr, c'est moi qui vais vous consoler. C'est moi qui vais vous consoler. Ça, c'est la 4e semaine. La 5e semaine, évidemment, quand les Juifs entendent que Hachem va lui-même venir nous consoler, alors on va dire, Oni akara lo yalada. Elle se réjouit, la veuve se réjouit, lo yalada, de ne pas avoir mis des enfants au monde. Alors c'est bizarre ça. Pourquoi la veuve se réjouit de ne pas avoir mis des enfants au monde? Au contraire, pas la veuve, pardon, Mehila. Roni Akara, la stérile. Roni Akara lo yalada. La femme stérile se réjouit de ne pas avoir mis des enfants au monde. Mais c'est quoi cette histoire? Là-bas, on dit, Akara, le peuple juif dit, je suis comme une femme stérile, je n'ai mis aucun enfant au Gehinam. Aucun enfant juif n'est allé au Gehinam. Alors, le peuple juif se réjouit. Et donc, quand le peuple juif a appris que c'est Hachem qui va lui-même venir la consoler, alors c'est l'explosion de joie. Ça, c'était la 5e semaine que nous lirons Be'ezrat Hashem. La 6e semaine, Parashat Kitavo, alors c'est peut-être la plus importante, puisque c'est enfin la consolation d'Hachem. Hachem va dire dans Parashat Kitavo, oui, lève-toi, éclaire, qui va au rêve, car ta lumière est arrivée, ça y est, à son zénith, Urvod Hachem, et l'honneur d'Hachem, Allah Yizarach, a resplendi sur toi. La 6e semaine, c'est la vraie consolation. Et la 7e semaine, évidemment, la 7e semaine, c'est l'explosion de joie d'Hachem du clan d'Israël. Kitavo, après Kitavo, c'est Nitzavim, où on va dire Sosasis Vachem. Ça y est, je me réjouis dans Hachem. Tagen Nafshi Belorai. Mon âme explose de joie dans mon Dieu lui-même. C'est lui-même qui est venu, qui me revêtit les vêtements de la délivrance, etc., etc. Donc c'est extraordinaire. C'est cette semaine-là, c'est un très beau feuilleton. Hachem, il envoie les prophètes, aller consoler mon peuple. 2, le peuple dit, on refuse d'être consolé par les prophètes, on veut Hachem lui-même. 3, les prophètes retournent chez Hachem, disent, ils refusent d'être consolés. 4, Hachem dit, d'accord, alors c'est moi qui les consolerai. 5, l'explosion du joie du peuple juif qui apprend que c'est Hachem lui-même qui va les consoler. 6, c'est la vraie consolation. Et 7, c'est la grande joie du clan d'Israël qui enfin a été consolé et ils sont fous de joie, c'est la consolation pour le définitif, la Hachem. On est compte comme c'est beau, c'est ce qu'on appelle les Shiv'a de Nehamta, les 7 semaines de consolation. Alors on va revenir sur la première consolation, sur ce Nahamu, consoler, double. Qu'est-ce que c'est que ce langage double? Nahamu. Donc d'après le pshat, le sens simple, on comprend. Ça veut dire faites une consolation très forte, vraiment. Pas consoler. Ça c'est terrible ce que le peuple juif a souffert. Consoler. Ça veut dire ne ménagez pas les mots. Consoler. Une très forte consolation. Ça c'est le pshat simple. Mais il y a un pshat extraordinaire. J'ai vu dans le Me'am Loez, Akadosh dit, consolez mon peuple. Akadosh dit, moi aussi j'ai besoin d'être consolé. Les prophètes, consolez mon peuple, mais dites aussi à mon peuple que eux aussi doivent me consoler. J'ai été mené à faire tout ce que j'ai fait. J'ai détruit le temple, j'ai exilé
les Juifs parmi les nations. Mais moi aussi, j'ai besoin de me consoler, Hachem dit. Donc, consolez. Vous allez les consoler, mais dites-leur que eux aussi doivent me consoler. Eux aussi doivent me consoler. Et de quelle manière on va consoler Hachem? En faisant tchouva et en faisant Maasim Tovim. Chaque fois qu'un Juif fait tchouva, chaque fois qu'un Juif fait les bonnes actions, alors il console Hachem. Il console Hachem, il dit Hachem, voilà. On sait que tu as été très malheureux de faire ce que tu as fait. C'était pas facile pour toi, c'est pas de bon cœur que tu l'as fait. Mais c'est notre faute. On a fauté. Alors tu as dû taper. Et maintenant, nous voulons te consoler, Hachem. Voilà. Nous faisons tchouva, nous faisons des bonnes actions. On est gentils entre nous. On fait que le bien. On ne cherche pas le mal, etc. Très joli. Après, il y a aussi un autre pshat extraordinaire qui dit consoler. C'est-à-dire non seulement consoler les Juifs. D'accord? Mais aussi les Juifs entre eux doivent se consoler. D'accord? Donc on reprend. Le premier chat, c'est consoler. Ne ménagez pas les mots de consolation. Consolez beaucoup, jusqu'à ce qu'ils soient consolés. Deuxième chat, consoler. Consoler les Juifs, mais que les Juifs aussi pensent à me consoler à moi aussi. Troisième chat, consoler les Juifs, mais que les Juifs entre eux aussi se consolent. Quand un Juif rencontre un autre Juif qui doit lui dire, t'inquiète pas, Bezat Hashem, la Géoula va bientôt venir, tout ça c'est provisoire, ne t'inquiète pas, Bezat Hashem, bientôt le Mashiach il va venir, et bientôt nous serons tous en Israël, et bientôt ceci, que les Juifs entre eux se consolent entre eux, Bezat Hashem. Aussi, on voit que consoler, alors la Gemara dit, pourquoi aussi consoler, cette répétition. Alors le Midrash dit parce que ils ont fauté doublement. Je les ai frappés doublement. Eh bien maintenant désormais ils méritent d'être consolés doublement. Alors ça veut dire quoi cette idée de ils ont fauté doublement? C'est quoi cette idée de fauter doublement? Alors il y a plusieurs pshatim. Un des pshatim, vous savez, il y a une halakha, il y a deux sortes de voleurs dans la Torah. Il y a un voleur qui s'appelle le gazlan et un voleur qui s'appelle le ganav. Le gazlan, quand on l'attrape, alors il rembourse ce qu'il a volé. Le ganav, quand on l'attrape, il rembourse doublement. Il a volé un mouton, il doit rendre 2 moutons. Pourquoi? La Gemara dit parce que le gazlan, il a volé en plein jour. Il est rentré, il a monté par la fenêtre, il a cassé la porte, il a volé, il est parti. Et donc c'est un courageux, un entêté. Et le gazlan, il a peur de personne. Il a peur ni d'Hachem, ni des hommes. Il rentre, il casse, il vole et il s'en va. Mais le ganav, c'est celui qui vole la nuit. Il vole la nuit, le ganav, il vole pas le jour. Pourquoi? Parce qu'il a peur des hommes, mais il n'a pas peur d'Hachem. Il se cache. Le ganav, c'est celui qui se cache. Il va doucement, on lui dit, maintenant, de quoi tu te caches? Mais Hachem, il te voit. Il dit, c'est avec lui, je m'arrange. J'ai pas peur d'Hachem. Moi, j'ai peur des hommes. J'ai peur de la police. J'ai peur d'être attrapé. J'ai peur des hommes. Le ganav. Donc, le ganav, sa faute, elle est double. Elle est double, sa faute. Non seulement il vole, mais en plus, il dit qu'il n'a pas peur d'Hachem. Il n'a peur que des hommes. Alors, il est double. Alors, pareil, à l'époque du Chorban Beit Hamikdash, les Juifs étaient hypocrites. Ouvertement, ils faisaient semblant de respecter la Torah, les mitzvot et tout, mais en cachette, quand personne les voyait, alors là, ils faisaient des avérotes. Ils mangeaient taref, ils allaient à Shabbat, des raisons en cachette. Hachem dit, vous avez fauté doublement. Non seulement vous avez fait la faute elle-même, mais en plus, vous n'aviez peur que des hommes. Vous vous cachez que personne ne vous voit. Mais moi, vous n'avez pas eu peur de moi.
alors vous avez fauté doublement. Et puisque vous avez fauté doublement, je vous ai puni doublement. Mais maintenant que je vous ai puni doublement, maintenant je dois vous consoler doublement. Ça c'est un pshat. Un autre pshat qui dit, ça veut dire quoi? Fauter doublement. Fauter doublement. C'est qu'ils ont fauté, non seulement dans leur marchava, dans leur tête, dans leur pensée, ils ont pensé fauter. Ils ont pensé. Le bonhomme, il a pensé, il s'est dit, moi je vais manger un jambon, un sandwich jambon-beurre. Mais non seulement, mais il le disait. Des fois, il le disait avec son dibourg. Il dit, moi je vais manger un sandwich jambon-beurre. Vous avez vu, donc il y a ceux qui se cachaient, comme on l'a dit. Et il y a ceux qui, au contraire, ils ont foncé. Ils disaient, ils se contentaient pas de manger, de faire la vera. Ils le disaient. Moi, je vais faire ça. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, de toute façon, le cachère, c'est pas bon. Le cachère, c'est pas bon. Le cachère, c'est pas bon. Le Shabbat, c'est une prison, le Shabbat. C'est une prison, le Shabbat. On ne peut pas, le Shabbat. Ils le disaient. Donc, vous avez fauté doublement. Ils ont fauté dans la pensée, ils ont fauté dans la parole. Autre pshat, ils ont fauté doublement, c'est que plus personne ne faisait de reproche à qui que ce soit. On voyait un juif fauter, on lui disait rien. Or, dans la Torah, il y a marqué, Ochiach, Tochiach, et Amitecha. Ochiach, réprimande ton ami. Si tu vois ton ami qui fait un verra, tu dois lui dire pourquoi tu fais ça. Voilà, tu sais, retiens-toi, c'est pas facile, etc. Non, il s'était arrivé un moment où plus personne disait chacun fait ce qu'il veut, chacun il veut manger taré, il mange taré, il veut fumer, il fume, il veut faire ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Eh ben non, dans la Torah il y a marqué qu'il faut, entre amis, dans la famille, il faut seulement se faire des reproches les uns les autres pour s'améliorer. Pas pour casser, évidemment. On n'a pas le droit de faire un reproche pour casser l'autre, pour l'enfoncer. Mais gentiment, avec amour, pour essayer de récupérer l'autre. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors c'est ça qu'ils appellent fauter doublement. Autre pshat, souvent le Yetzirara, il convainc l'homme que c'est pas une avéra. Ça, on a le droit. On a le droit. Et là, on a le droit. On a le droit. Il a réussi à se mettre dans la tête qu'on a le droit. Que dans telle situation, c'est permis. On a le droit. On a le droit. On a le droit. Mais eux, ils ont fauté doublement. Ils disent non, on sait qu'on n'a pas le droit. On sait que c'est la vera. On le fait quand même. Alors non seulement tu fais la vera, mais en plus, tu sais que c'est la vera. C'est pas que tu t'es convaincu que dans ce cas-là, on a le droit. Bon, on a le droit. Souvent, les gens se disent, bon, on a le droit, ça va, c'est pas grave. Pas grave, si quelqu'un, il va dans un restaurant et tout, il dit, etc. Bon, je mange que du poisson, on a le droit, on a le droit. On a le droit. L'autre, il dit, non, on n'a pas le droit, c'est des bêtises. C'est ta rêve, c'est ta rêve, vous dit pareil. Mais je m'en fous, je mange quand même. D'accord? Donc, on voit qu'il y a 1000 manières de comprendre on a fauté doublement. On a fauté doublement. Et alors, c'est ça qu'on dit. Maintenant qu'on a fauté doublement et Hachem nous a tapé doublement, maintenant, il va nous consoler doublement. Il va nous consoler doublement. Et donc, ça veut dire quoi, nous consoler doublement? C'est quoi consoler doublement? C'est aller leur dire. Allez leur dire, comme ce que nous chantons dans le Shir Malot. Azimale, Serozvihinu, Ulchonenu Rina, Azimale, Serozvihinu, Ulchonenu Rina. Alors, quand va arriver la Géoula, Azimale, Serozvihinu, oh là là, notre bouche sera pleine de rire. Azimale, Serozvihinu, Ulchonenu Rina. Et notre langue sera pleine de mots, d'allégresse. Ça sera tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que la Géoula finale ne va pas être Bederech HaTeva. C'est pas classique. Tout va être des suites de miracles incroyables. Alors Akelbrou dit au prophète, console-les doublement. Doublement. Dites-leur qu'il va y avoir la Géoula, mais ça va pas être une Géoula normale. Tout va être exceptionnel. Ça va être la science-fiction.
de la science-fiction. On n'imagine pas le scénario qu'il va y avoir dans la Géoula. On n'imagine pas. On va voir, on va éclater de rire, on sera heureux, ça va être incroyable. On s'y attendait pas. Quelqu'un dit j'y croyais, mais à ce point-là, je savais pas, je m'y attendais pas. Attends, mais c'est incroyable, c'est le mieux que le meilleur film de science-fiction que j'ai jamais vu. Alors c'est incroyable, ça. Oh là 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 là. C'est ça le mot Nahamou, Nahamou. Consoler, 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 consoler. Autre chat aussi, qui est très très joli, c'est que jusqu'à présent, Nahamou, après, c'était suivi de nouveau d'un nouvel exil. Voilà. On est sorti d'Égypte, on a été consolé, on est rentré en Israël et balabalabam, Bejle Khorban. Première destruction, on retourne en exil. Là-bas, on nous console, on sort de l'exil, on revient, c'est bien. Babalabababam, ça recommence. Deuxième destruction, de nouveau en exil. Alors là que le bourreau dit, consolez, consolez. Dites-leur que maintenant, la dernière consolation, ça sera la définitive. Il n'y aura pas de nouveau en exil après ça. Donc c'est pour ça qu'Hachem dit consolez, consolez, consolez qui vont sortir de cet exil et consolez-les que ça sera le dernier exil. C'est fini, il y aura plus d'exil, il y aura plus de destruction. C'est la Géoula finale, c'est le sauvetage final. C'est ça qui explique le double consolation. Et là que je vous dis, Nahamou, Nahamou, Ami. Consolez, consolez mon peuple. Rien que le fait de leur dire mon peuple, ça c'est déjà une double consolation. Parce que ça fait réponse à Oshéa. Oshéa, il avait dit quelque chose d'incroyable. Oshéa, Hachem, il avait dit à Oshéa, dis-leur, Lo Ami Atem, vous n'êtes plus mon peuple. Oshéa avait dit ça. Vous verrez dans Oshéa, dans le deuxième Pérec, Oshéa est venu, il a dit, j'ai un message terrible d'Hachem. Hachem me charge de vous dire, Lo Ami Atem, vous n'êtes pas mon peuple. Alors là, et après, il y a eu tout ça, il y a eu la destruction, il y a eu. Alors, à le bourreau maintenant dit au prophète, ça y est, courez, Nahamou, Nahamou, Ami! Consolez-les, en leur disant, ça y est, c'est mon peuple! Ami, c'est mon peuple! Comme une femme dont le mari est parti, il a abandonné, il est parti en colère, il dit, je m'en vais! Je me barre! M'en vais, c'est fini! Elle est là, aucune nouvelle de son mari, rien du tout, elle a disparu. On ne cherche rien du tout. Et un jour, on lui dit, il y a une lettre de votre mari. Quoi? Une lettre de mon mari? Avant même d'ouvrir la lettre, le fait que son mari lui envoie une lettre. Avant même, dans ça que je vous redis, Nahamou, Nahamou, Ami. Consolez, dites-leur que c'est mon peuple. Dites-leur que c'est mon peuple. Je reviens, je fais marche arrière. Sur ce que je leur ai dit, Lo Ami Atem, vous n'êtes pas mon peuple. Dites-leur, Ami, vous êtes mon peuple. Je fais marche arrière. Incroyable. Donc tout ça, c'était contenu dans le Nahamou, Nahamou. Et ben malgré tout ça, les clans d'Israël ont dit, eh ben non, ça ne nous suffit pas. Tout ça, on veut l'entendre d'Hachem lui-même. Si Hachem, toutes ces belles paroles, toutes ces fortes paroles de consolation, mais tout ça, ça passe par les prophètes. Il y a quelque chose. Il nous en veut quelque part. Ou alors, ça reviendra jamais comme avant. Nous, on veut que ça revienne comme avant. Et alors, Akadosh était fou de joie de cette réponse. Les prophètes étaient complètement décontenancés.
dès qu'on te lançait, ils ont dit Hachem, mission, échec. Échec, ils ne veulent pas. Ils veulent pas de nous. Hachem va dire, oui, bravo. Alors, Anochi, Menachemchem. Et là aussi, la répétition, c'est moi qui vous consolerai. Voilà, au contraire, Akadosh Baruch Hu a été heureux de voir que les Juifs disent, ça y est, c'est fini. Ce jeu-là, où ça passe par intermédiaire, et ça passe par les prophètes, tout ça c'est fini. Hachem, on a compris la leçon. Maintenant, on fait tchouva, on fait ma'asim tovim, on veut retrouver avec toi l'intimité qui a été celle de nos avot. C'est par toi que ça passe, Hachem. On vous dit Anochi, Anachem. Alors c'est moi qui vous consolerai. Donc voilà, c'est cette période-là, comme je dis la semaine dernière, avant Tisha B'Av, on était dans une angoisse, on attendait très fort. Bon, Tisha B'Av est passé, mais il faut pas baisser notre attente. Nous voulons entendre la consolation d'Hachem Yitbarach lui-même. Et comme je vous ai dit, il y a vos pitom, ça va venir. Alors là, franchement, j'ai senti, moi, ici en Israël, un certain relâchement. Après, jusqu'à Tisha B'Av, il y avait une concentration terrible. Et puis après, voilà, on va dire, c'est humain. Les gens ont besoin de partir en vacances. Là, je suis à Bnei Brak, à Rabbi Akiva. Les magasins sont pleins. Les gens sortent, font des achats. Et ils achètent des vêtements. Et ils achètent des jouets. Et ils achètent ceci, ils achètent ça. Alors j'ai dit, bon, c'est vrai, il faut vivre, il faut acheter, c'est vrai. Mais attention, faut pas baisser les bras. On veut la Géoula. On veut pas être consolé par les vacances. C'est d'où que d'y aller, je vais en vacances, je vais à la piscine, je vais dans un... D'accord, ça c'est des petites choses qui sont nécessaires pour reprendre un peu de l'énergie. Mais notre recherche, c'est la consolation d'Hachem. Nous voulons être consolés par Hachem. On va faire une manifestation, on va dire, nous voulons être consolés par Hachem. Nous voulons être consolés par Hachem. Nous voulons être consolés par Hachem. Et bien, il doit Hachem que l'été se termine et que la Géoula, elle arrive. Ben, Ezrat Hachem. Ben. Et je le redis encore. Maman, Amen. Qui c'est qui a dit répondu Amen très fort comme ça? Comment ça s'appelle celle-là? C'est Aaron. Bravo. Magnifique. Amen. Tous, Amen. Et je vous dis, par des jeunes comme vous m'avez ému. Oui. Raphaël, je sais pas, débrouille-toi pour m'envoyer leur nom, leur téléphone, n'importe quoi, leur photo, quelque chose. Vous m'avez ému. Vous êtes formidable. Bisroutrem ta voix, Géoula. Et j'espère que vous me prendrez avec vous dans le groupe. Vous direz, celui-là, il est avec nous, celui-là. Il est avec nous. Je compte sur vous. Amen. באמונה שלמה, בביאת המשיח, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, אני מאמין, ואף על פי שיתממע עם כל זה, אחכה לו, בכל יום שיבוא, ואף על פי שיתממע עם כל זה, אחכה לו, בכל יום שיבוא. Donc c'était ça le grand message de ce soir. Hachem veut nous consoler, mais il attend de nous que nous aussi on le console et que nous nous consolions mutuellement. Voilà mes chers amis, je vous console et par votre présence vous m'avez consolé aussi. Et de quelle manière les Juifs se consolent? En disant du bien les uns des autres, en ne faisant pas de médisance, en cherchant le bien qui est chez l'autre, en l'encourageant, en priant pour l'autre.
Je sais que mon ami, il veut réussir ses examens, je prie pour lui. Je sais que l'autre cherche un chien, je prie pour lui. Je sais que l'autre, il cherche une parassa, je prie pour lui. Mutuellement, chacun prie les uns pour les autres. Et de cette manière, on se console les uns les autres. Et ça aussi, ça console Hachem. Quand Hachem voit que les Juifs, ils s'aiment entre eux, ils se soutiennent entre eux, et ils prient les uns les autres, c'est la plus grande consolation qu'on peut faire à Hachem Yitbarach. Voilà, Bezrat Hachem. À très bientôt.